ce week-end, nous allons organiser une Coupe du Monde de saut à ski féminine et masculine. Et c'est notre 32e édition. Nous avons attaqué à faire ces Coupes du Monde de saut à ski à Courchevel juste avant les Jeux Olympiques de 92, première édition en 91, et on n'a pas arrêté depuis. Ouais, ça s'est super bien passé en Pologne et j'aimerais bien repartir sur les mêmes bases de saut. Et je pense que ça va rouler le résultat va venir avec. Mon état d'esprit aujourd'hui, c'est de profiter à fond de l'événement et puis m'amuser au maximum. C'est la seule étape française, que ce soit l'hiver ou l'été. Donc Courchevel tient à organiser cette épreuve de Coupe du Monde de saut à ski. Et en plus, on a la chance cette année d'avoir une chance de podium pour les filles, quand elles ont déjà fait des podiums la semaine dernière. Donc podium, même voire victoire. Et chez les garçons, on a 3 inscrits, 3 Courchevellois. Et en espérant que ça puisse rentrer dans les 15 meilleurs mondiaux. Je ne sais pas si on peut dire que j'ai un statut encore de favori, parce que oui, j'ai fait une bonne performance à Visla, mais il faut aussi bien que je me mette dans la tête que j'ai rien à prouver et que j'ai rien je suis pas la plus grande favorite, quoi. C'est un tremplin qui est vraiment parfait, qui a été très bien dessiné par Pierre Bailly, où on a pratiquement, moi en 22 ans de direction, on n'a jamais eu de chute ou de blessés pendant la compétition. Donc un tremplin où on peut faire des sauts très longs et vraiment en toute sécurité. Non, aujourd'hui on s'est pas entraîné tout simplement parce que les conditions de vent sont pas les mêmes par rapport le matin et le soir. Donc on a préféré s'entraîner toute la semaine le soir, puisque notre compétition est le soir. Et donc on a décidé de faire l'impasse sur les sauts d'entraînement. Donc le programme, c'est bien sûr le saut à ski. Donc le matin, les entraînements, 3 sauts d'entraînement. Pour après derrière avec un break au début d'après-midi où là on enchaîne sur des démonstrations de voltige aérienne avec l'avion phare du week-end, le Rafale. Après on a un Warbird de la Deuxième Guerre mondiale, plus après le premier avion de chasse américain, un Sabre 56. Et après, on va, dans la soirée, faire les finales de ces Coupes du Monde féminines le samedi à partir de 16h, avec un saut d'entraînement plus 2 sauts de concours. Et on poursuit derrière, après les remises des prix, nous avons 2 groupes de musique qu'on attaque à 20h pour aller jusqu'à minuit, où là c'est la fin de la soirée. Et on répète ça avec les hommes le dimanche, exactement le même programme, avec les mêmes avions, sauf que les hommes remplacent les femmes sur le même tremplin.